À combien s'élèvent les frais d'agence immobilière en Belgique? Qui les paye et à quel moment? Abonnez-vous, cliquez sur la cloche, comme ça vous recevez les dernières nouveautés. Allez, on y va. Alors en Belgique, ce que vous devez savoir, c'est que les frais d'agence immobilière sont payés par le vendeur et jamais par l'acheteur. À quel moment? Certaines agences se font payer lors de la signature du compromis ou en tout cas quand la condition suspensive d'octroi de crédit est enlevée, mais je dirais que dans votre intérêt, vous devez la payer à l'acte, c'est-à-dire quand vous touchez vos sous, vous payez l'agence. À combien s'élève ce pourcentage? Mais ce pourcentage en Belgique n'est pas très élevé, il est de 3% hors TVA. Je souligne que la TVA est de 21%, ce qui vous monte le montant à 3,63% du prix de vente. Et ça, c'est en général ce qui est pratiqué par les agents, bien que la communauté européenne nous interdit d'avoir une entente sur les prix, mais c'est un usage, voilà. Depuis toujours, les agents ont travaillé à ce prix-là, donc la majorité d'entre nous pratiquent ce pourcentage-là. Contrairement aux notaires qui, eux, ont des barèmes fixes. Alors vous pouvez essayer de négocier ce pourcentage, mais il faut bien vous dire qu'il est lié au prix de vente. Donc si vous vendez un petit appartement à 100 000 €, vous aurez difficile de négocier le taux de commission de l'agence. Si vous vendez par contre un bien à 1 million d'euros, appelez-moi, mais là vous pourrez certainement un peu négocier le taux. Ce qui est plus intéressant, plutôt que d'utiliser pourcentage, parce que finalement 3%, 2%, 3,3%, qu'est-ce que ça représente? C'est de faire cette négociation en valeur absolue. Donc avec les chiffres. Ah, monsieur l'agent immobilier, à combien s'élève votre commission? Ok, 3,63, mais ça représente combien? Ah oui, quand même, TVA comprise, 18 000 €. Est-ce que vous pouvez faire un geste? Donc, ce que j'ai envie de vous dire, c'est négocier, mais attention, demandez-vous toujours ce qu'il y a derrière ce prix. Derrière chaque prix, il y a un service ou pas. Certes, certaines agences pratiquent des taux à 1%. Il faut bien vous dire qu'à ce prix-là, oui, elles vont vous faire le marketing, mais elles ne seront pas là pour faire les visites, encore moins pour conclure. Et je peux vous dire que conclure, ça reste un art. Donc, avant de signer avec une agence, posez-lui la question de savoir ce qu'elle vous offre pour ce prix-là. Et à quel moment elle vous demandera de les payer. Ce qui n'a rien à voir avec la location, puisque à la location, les commissions d'agence sont de 1 mois hors TVA, donc 1 mois de loyer. Voilà, et là je vous déconseille de négocier. Voilà, c'est assez court, mais finalement, il n'y a pas plus à dire, si ce n'est que quand vous allez signer, faites attention au type de contrat exclusif, non exclusif. Et je rappelle qu'un contrat écrit est obligatoire en Belgique. Une agence qui vous dirait « oui, mais on n'a pas besoin de signer un contrat, on fait ça entre nous », c'est totalement illégal. Vous êtes avertis? Je vous invite à regarder la playlist Vente, puisque j'y donne tous mes conseils de pro, les trucs et astuces de 20 ans d'expérience de métier. J'espère qu'ils vous seront profitables. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires si vous en avez ou des idées de sujets. Et puis j'ai envie de vous dire à bientôt!